Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va parler donc anciens produits. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va revenir sur les produits que j'ai achetés fin d'année 2021, donc il y a un an. Comme ça permet de revenir un petit peu sur les produits, de voir un petit peu ce que j'en pense, voir s'il y en a quelques-uns que j'aurais éventuellement terminés, voir s'il y en a dont je me suis séparée par exemple. Donc si jamais vous voulez voir tous mes produits de fin d'année dernière, restez avec moi, on commence tout de suite. Donc on va faire septembre, octobre et novembre, décembre. J'ai tout sous les yeux. J'ai pas fait, alors, énormément de commandes, entre guillemets, par rapport à d'habitude. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de produits. Je commence par une commande du 3 septembre 2021. J'ai acheté une seule palette et c'est une palette Natasha Denona. Vous verrez, il y en a deux, il y en a trois. Il y en a toujours de toute façon puisque Natasha nous sort quand même plusieurs palettes dans l'année et je les achète toutes. Donc il s'agit de la rétro palette que j'ai beaucoup aimée. C'est une magnifique palette dans les tons rose, mauve. Vous avez des tons un petit peu plus froids, un petit peu plus chauds. On est sur un thème de couleurs que j'aime beaucoup et je trouve que à chaque fois que je me suis maquillée avec, j'ai beaucoup aimé le maquillage que j'avais fait avec cette palette. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec la Retro Glam palette de Natasha Denona. Vous aurez déjà vu de toute façon ce look là en action dans la vidéo qui était dédiée à cette palette là, parce que cette vidéo là arrivera bien plus tard. Donc en tout cas c'est une palette que j'aime toujours autant, que j'ai pas mal utilisée. De toute façon mes palettes Natasha Denona ce sont mes bébés. Je les garderai quoi qu'il se passe. Je les aime toutes, j'aime la qualité, j'aime la facilité d'application, la facilité de trouver des looks avec ces palettes. On n'a pas besoin de réfléchir très longtemps. Donc voilà, ça c'est une très bonne palette. Ensuite j'avais fait une commande le 12 septembre 2021. J'avais acheté le mascara volumisant format voyage de Rare Beauty pour me faire une idée. Et c'est pas un mascara waterproof et j'aurais pas dû l'acheter parce qu'en fait il convenait pas du tout à mes cils. Il tenait pas la courbure, mais absolument pas du tout. J'ai pas aimé ce mascara par rapport à ça, par rapport à mes besoins. Mais je doute pas que ça soit un bon mascara, hein, pas du tout. C'est juste que moi j'ai besoin d'un mascara waterproof qui me tienne la courbure. Sinon j'ai des cils qui sont vers le bas et un mascara classique n'arrive pas à les tenir. Donc je l'ai utilisé, je l'ai terminé, ça fait déjà un petit moment. J'avais également acheté dans cette commande un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, c'était le Cat Walking, je crois qu'il se fait encore et qu'il est en promotion. Donc c'est un nude et j'adore ce rouge à lèvres, je l'ai beaucoup porté. On est sur je crois que on est sur une formule mat, c'est pas indiqué mais comme ça pour moi c'est formule mat, j'adore. Ils sentent bon, ils sont fins sur les lèvres, c'est bien pigmenté, juste ce qu'il faut. La teinte Catwalking est très jolie, c'est un très joli nude que j'aime beaucoup et effectivement je l'avais quand même pas mal utilisé. De toute façon les rouges à lèvres Charlotte Tilbury font partie de mes favoris. Une nouvelle commande pour le mois d'octobre, donc c'était le 10 octobre 2021. J'avais acheté un fond de teint de chez The Ordinary, je vous en ai pas beaucoup parlé je crois de celui-ci. Je l'ai appliqué 2-3 fois et après je suis passée à autre chose, mais de toute façon il fait partie de mes fonds de teint à terminer. J'ai 4 ou 5 fonds de teint, 5 fonds de teint à terminer, là c'est mes plus vieux fonds de teint, donc je vais vraiment faire en sorte de les finir rapidement avant qu'ils soient périmés. Mon plus ancien c'est celui-ci, ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et demi qu'il est entamé, donc il faut que je le termine. C'est le Dior Backstage, il coûte assez cher donc faut vraiment que je l'utilise, mais celui-ci fera partie des prochains à utiliser. Il s'agit du Serum Foundation de chez The Ordinary que j'ai en teinte 2.0 N. C'est un excellent fond de teint, de ce que je m'en souviens, ça fait 1 an que je l'ai pas appliqué, donc faudrait que je le réutilise pour vraiment vous donner un avis un petit peu plus approfondi. Mais il me semblait que j'avais pas d'effet de matière, c'était assez naturel, ça avait une bonne couvrance et j'avais plutôt bien aimé. Donc faudrait que je le réutilise pour voir. Dans cette même commande, il y avait une poudre, c'est la poudre de Glowish by Huda Beauty que j'ai en teinte 03 Light, qui est un tout petit peu foncé, donc je l'utilise principalement soit en été, soit sinon sur les contours de mon visage. C'est une poudre qui est bien, mais elle m'a pas fait... Enfin, c'est une bonne poudre, voilà, je peux pas vous dire, elle est pas matifiante, c'est une poudre de finition qui va rajouter un petit peu de couvrance puisqu'elle est, elle est teintée, mais elle est fine sur le visage, je sais pas pourquoi. J'ai pas plus d'affinité que ça avec cette poudre là, je sais pas, mais en tout cas elle est pas mauvaise. J'avais acheté également le lip soufflé de Rare Beauty que j'ai en teinte Inspire et je l'ai toujours pas mis.
Ça fait 1 an que je l'ai, je vous le swatch régulièrement, mais je ne l'ai pas mis. Je l'ai mis dans une rotation et je l'ai toujours pas appliqué. Je sais pas pourquoi. Dès que je le mets dans ma rotation, j'y arrive pas. On verra peut-être au printemps, été, on verra ce que ça donne, mais pour le moment, voilà, je l'ai. C'est une très belle teinte. Il est super joli. On peut vraiment l'appliquer tout en légèreté si on n'aime pas trop porter du rouge sur la bouche, mais je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas porté. Alors c'était une grosse commande, hein, c'était une commande gold, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits dans la même commande. J'avais acheté également, j'avais racheté en fait ce vernis de chez OPI, c'est le Lady in Black. C'est mon vernis noir, c'est le seul vernis noir que je possède parce qu'il est bien noir, bien opaque, il est facile à appliquer, il est bien brillant. Enfin les vernis OPI j'en ai quelques-uns, c'est vrai que je les aime bien, mais c'est celui que je préfère, c'est le noir et vraiment je l'aime beaucoup et je l'avais fini, j'en avais déjà fini un et du coup bah, je l'avais racheté parce que je l'aime énormément. C'est une couleur que je mets c'est la couleur que je mets le plus, automne, hiver, tout ça. Ça m'arrive même de le mettre pendant l'été parce que j'aime beaucoup mettre du noir sur les ongles. C'est pas celui que je porte hein, aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui c'est un vernis de chez Dior que j'aimerais terminer et donc je le mets activement toutes les semaines pour le terminer parce que c'est un vernis qui est entamé depuis 4 ou je dirais même 5 ans à peu près, donc il est temps qu'il sorte de ma collection de vernis. Donc bref, j'en reviens à celui-ci. Si vous cherchez un bon vernis noir classique, il est vraiment excellent. Il est bien noir, bien opaque en 2 couches, je l'aime beaucoup. J'avais acheté également de Rare Beauty la base à paupières. Je l'ai pas complètement terminée mais je l'avais bien utilisée. Et après elle m'asséchait un petit peu les paupières. Alors ce qui est quand même assez drôle entre guillemets, c'est qu'elle m'asséchait les paupières quand je la mettais tous les jours. Par contre, elle faisait pas tenir mon maquillage et ça filait dans les plis, mais mes paupières regraissaient quand même au cours de la journée, donc c'était quand même très étonnant. Mais bon, en tout cas, elle n'existe plus dans ma collection, mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle n'a pas été très convaincante pour moi. Ensuite, dans cette même commande, j'avais acheté un anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Magic Touch Concealer que j'ai en teinte numéro 6 qui est un petit peu foncé, je m'étais un peu plantée, mais c'est pas grave, je le mélangerai avec un autre anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, il a une bonne couvrance, il a une bonne tenue, il file pas trop dans les plis, un petit peu mais pas trop, il suffit que je le replace et il tient tout au long de la journée. C'est le prochain anti-cerne que je souhaite terminer, il y a quand même une grosse contenance, hein, si je vous dis pas de bêtises, il y a 12 ml, le Shape Tape il y en a 10 il me semble et ça me prend une éternité à le terminer. Oui c'est ça, il y a 10 ml dans Shape Tape et 12 dans celui-ci. Donc ce que je vais faire c'est que celui-ci je vais le rajouter dans ma prochaine rotation, comme ça je le mélangerai avec le Shape Tape pour équilibrer un petit peu la teinte. Et c'est le prochain que je souhaite terminer parce que bah vous voyez ça va faire 1 an qu'il est ouvert, donc il faudrait que je le termine. Ce qui est assez perturbant c'est que le packaging est très léger par rapport au Shape Tape, donc on a l'impression qu'il y en a presque plus dedans, mais c'est traître. Il y en a encore beaucoup. J'avais également acheté le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Lui aussi c'est un gros conditionnement, il y a 13 ml et j'ai la teinte 250 ou 0,25. Il n'a pas été convaincant sur mon contour des yeux parce qu'en fait il se fige pas sur mon contour des yeux. C'est assez perturbant, il file de partout. Alors maintenant que j'ai cette poudre Charlotte Tilbury pour mon contour des yeux que j'aime beaucoup, faudrait que je le réessaye pour voir s'il arrive à se fixer. Sinon je l'avais mis dans mes fonds de teint parce qu'en fond de teint il est vraiment très bon sur ma peau. Donc du coup si jamais je ne l'utilise pas en tant que concealer, je l'utiliserai en tant que fond de teint et bah, il se terminera assez vite parce que 13 ml pour le teint ça va très vite. Mais voilà, il filait dans mes plis, il tenait pas en place du tout. Je l'appliquais et instantanément ça filait dans mes plis et ça faisait vraiment pas un contour des yeux très très joli. Donc je le réutiliserai avec la poudre Charlotte Tilbury et puis sinon je l'utiliserai en fond de teint. Mais du coup une fois que j'aurai terminé je le rachèterai pas. Et dans cette même commande il y avait également le correcteur de chez NARS, c'est le Radiant Creamy Color Corrector que j'ai en teinte light. C'est un correcteur que je n'ai pas réappliqué depuis que je l'ai eu parce que j'ai le Charlotte Tilbury à finir et que je préfère le Charlotte Tilbury qui est un petit peu plus crémeux que celui-ci. Là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus liquide, donc il filait un petit peu dans mes plis où il faisait bouger mon anti-cerne par dessus. Mais une fois que j'aurai terminé le Charlotte Tilbury, parce que il avance, je suis en train de bien l'utiliser le Charlotte Tilbury pour l'avancer. Une fois qu'il sera terminé le Charlotte Tilbury, je passerai à celui-ci pour pouvoir le terminer et ne pas le racheter parce qu'en fait il ne convient pas à mon contour des yeux. Au mois d'octobre toujours, j'ai passé une commande le 11, bah d'ailleurs ça devait toujours être le code de Gold. J'avais acheté
Too Faced, le Melted Matte de la collection des fêtes, c'était le Cinnamon Burn. J'aime beaucoup les Melted Matte de Too Faced, ce sont d'excellents liquides mat, ils sont fins sur les lèvres, ils sont mat, ils sont pas sans transfert mais ils tiennent plutôt bien, ils sont toujours bons la cannelle et c'était une très jolie teinte nude que j'ai beaucoup aimé. Ils en ont ressorti un cette année mais on est à peu près dans les mêmes tons, je crois qu'il est un petit peu plus intense celui de cette année, mais si jamais vous avez pas de Melted Matte et que vous voulez tenter, allez-y, franchement ils sont géniaux. Ils font partie de mes mats favoris puisqu'ils sont confortables sur les lèvres, ils marquent pas la bouche et ils tiennent bien, donc vraiment je suis très contente de ce Melted Matte. C'est le seul qu'il me reste, j'en avais eu quelques-uns mais il se périme quand même assez vite, donc il faut faire aussi attention à ça, mais vraiment il est très bon. J'avais acheté également une crème pour les mains de Fenty Skin, je vous la mettrai juste ici, c'était la Hydra Reset Mask réparateur pour les mains à la glycérine. Ça coûtait quand même 18 € pour 75 ml, je l'avais eu avec du coup les moins 25%. Alors ça hydratait les mains, je mettais ça le soir parce que c'était assez costaud, mais le problème c'est que c'était pas assez costaud pour mes mains, surtout en hiver. Moi j'utilise la crème pour les mains au chanvre de The Body Shop qui est parfaite pour mes mains et qui les nourrit bien, mais la crème Fenty c'était pas ça, et la crème au chanvre de The Body Shop est moins chère, donc je préfère acheter celle de The Body Shop que celle de chez Fenty. Toujours au mois d'octobre, et c'était le 15 octobre, j'avais acheté un kit de Fenty Beauty, c'était un kit lèvres et joues, donc c'était ce petit kit là où on a un gloss cream teinte peach pout. Je l'ai pas beaucoup porté ce gloss parce que je suis pas non plus, je mets pas énormément de gloss, et cette teinte là on est plus sur une teinte estivale je dirais, mais ce sont des bons gloss. Je trouve qu'ils collent un peu mais ce sont des bons gloss. Et il y avait également le Cheek Out Peach Face, donc c'est un blush orangé qui est sublime. Alors c'est pas les blushs les plus pigmentés, hein. Je pense que vous pouvez à peine le voir avec la luminosité sur mon doigt, mais moi j'aime beaucoup ces formules parce que justement ça s'applique bien, ça s'estompe bien, il y en a pas trop, ça se module, et voilà, moi j'aime beaucoup les blushs Fenty en crème comme ça, et j'avais beaucoup aimé cette teinte. Ensuite le 29 octobre j'avais acheté un mascara parce que il y avait un code de promotion et c'est mon mascara favori. C'est pas celui-ci, hein. Je l'ai terminé depuis, hein, celui que je vous ai montré, celui que j'avais acheté l'année dernière. Il s'agit donc du High Impact Mascara Effet Cils Lifté de chez Clinique. Je vous en parle assez régulièrement, c'est celui que je porte sur mes cils. C'est celui qui m'apporte le plus de définition en fait si vous voulez à mes cils. Il va tenir la courbure sur mes cils, il va apporter du volume, de la longueur, il a tout ce que je recherche dans un mascara. Pas waterproof donc ça lui arrive de transférer un petit peu sur le contour des yeux, surtout quand je poudre pas mon anti-cerne. Mais c'est pas très grave, si je rajoute un peu de mascara waterproof dessus, ça fonctionne très bien. Bref, c'est mon meilleur mascara, c'est mon grand favori, vous le voyez de toute façon très régulièrement. Je suis pas une grande testeuse de mascara parce que j'ai de grandes attentes envers eux, et du coup même les waterproof parfois ne tiennent pas la courbure sur moi, donc je me contente de racheter mon mascara favori, et c'est celui-ci. Donc si jamais vous voulez le tester, faites attention, il faut un démaquillant biphasé ou de l'huile pour le dissoudre parce qu'il a une très bonne tenue comme du waterproof. Le 5 novembre 2021, j'avais acheté un produit de Natasha Denona, il s'agit de la Glam Face Palette en dark. Depuis j'ai acheté la light, hein, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Donc cette palette est composée d'un blush, d'un highlighter et de fard à paupières. J'adore cette palette. Elle est hyper facile à utiliser pour le quotidien, je la trouve superbe. Autant la light que la dark, c'est magnifique. Les teintes lumineuses sont superbes, les mats sont très bien pensés, sont de bonnes couleurs. Je peux très bien porter autant le blush que l'highlighter sur ma carnation, ça passe. Donc voilà, si vous n'avez pas ces palettes et que vous hésitiez, moi j'aime beaucoup. Je vais quand même vous mettre la light à côté. Elle est toujours à portée de main en fait la light si vous voulez, je l'ai toujours pas loin parce qu'il y a un fard à paupières dedans que j'utilise très souvent en transition, c'est le fard transition d'ailleurs, il s'appelle comme ça, et je l'utilise très régulièrement pour faire des creux de paupières quand j'utilise mes monos. Donc c'est vrai que celle-ci je l'ai toujours à portée de main, donc voilà, j'espère que si avec la luminosité vous les verrez bien, mais elles sont magnifiques et je regrette absolument pas mon achat. À cette époque là j'avais eu un moins 25% parce que Natasha Denona n'était toujours pas une marque exclue il y a un an, mais c'est plus le cas maintenant, RIP nos porte-monnaies. Et voilà, donc j'adore cette palette. J'avais
acheté un petit trio de blush le 8 novembre 2021 de Rare Beauty. Donc elle avait fait un petit kit pour les fêtes, elle en a ressorti un que j'ai acheté également. Donc il s'agit de ces petits blush liquides. On a donc la teinte Bliss, la teinte Peach et la teinte Hope. J'aime beaucoup ces blushs, ils sont très pigmentés, très intenses, ils sèchent vite mais ils tiennent super bien. Donc vraiment si vous cherchez des blushs très longue tenue, tournez-vous vers ceux-là, ils sont excellents. Donc voilà, je les aime toujours autant et je les possède toujours et j'en ai même d'ailleurs racheté. J'en avais acheté deux à la base de cette petite palette. J'en avais acheté une au mois de janvier 2022 et une au mois de décembre 2021. Celle du 2 décembre 2021, c'est celle que je vous avais fait gagner pour les fêtes. Il s'agit de la Baby Glam Palette qui est trop mignonne. Je sais. Je l'ai pas mal portée parce qu'en fait elle était dans mon tiroir et quand je savais pas quoi appliquer sur mes paupières je mettais ça. Mais vous retrouvez ces teintes dans la Glam palette midi. C'est juste un caprice d'avoir cette petite palette. Mais vraiment Natacha quoi, je kiffe. Ensuite, le 11 décembre 2021, j'avais acheté l'après-shampoing revitalisant numéro 5 de Olaplex, qui est toujours dans ma salle de bain en cours parce que je l'économise parce qu'il coûte quand même 28 €. Et j'avais eu avec moins 25%, donc 21 €. C'est quand même un après-shampoing à 21 €. En général, j'y mets 4-5 € dans mes après-shampoings. Je les achète dans ma grande surface pas loin de chez moi. Mais j'aime beaucoup utiliser régulièrement, je dirais à peu près une fois par mois, j'utilise l'après-shampoing Olaplex. Bah là, il arrive quand même sur la fin, bientôt au bout d'un an. D'ailleurs, je l'avais pas entamé tout de suite parce que j'en avais un autre en cours en format mini qui était pas fini et je l'avais pas entamé. Ça fait pas un an qu'il est entamé si vous voulez, mais pas loin. Du coup, j'aime beaucoup cet après-shampoing, j'aime beaucoup l'effet qu'il donne à mes cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus lisses, un petit peu plus... Ils sont pas plus doux, plus brillants, mais ils sont plus lisses et plus faciles à coiffer et on dirait en meilleure santé. Donc j'ai l'impression vraiment que cet après-shampoing fait le job. D'ailleurs c'est peut-être celui-ci que j'ai... Oui je crois que c'est celui-ci que j'avais mis là pour laver mes cheveux dernièrement. Bref c'est un après-shampoing que j'aime beaucoup. Peut-être que je le rachèterai une fois que j'aurai terminé. Je verrai à ce moment-là. Et j'avais acheté dans cette même commande le Fenty Beauty Bright Fix. C'est un illuminateur contour des yeux en teinte Seychelles 03. C'est un petit peu clair pour moi. C'est un illuminateur contour des yeux, je l'ai déjà dit, mais je le redis au cas où, qui est un tout petit peu clair pour mon contour des yeux. Faudrait que je le réapplique parce que je l'avais pas spécialement aimé, je trouvais que c'était trop lumineux, mais il faudrait que j'essaye de le mélanger avec un autre anti-cerne éventuellement, parce que là déjà vous voyez c'est bien trop clair pour moi, c'est lumineux, mais je peux peut-être essayer de le faire fonctionner sur mon contour des yeux en faisant des mélanges. Donc on verra, il faudrait que je le réutilise, il faudrait que je le finisse. De toute façon il est dans ma rotation permanente, sauf que je ne l'utilise absolument jamais. Je vais essayer de le mélanger, je vais le mettre là à côté, je vais essayer de le mélanger avec le Shape Tape quand je me maquillerai demain. On verra ce que ça donne. Et ensuite c'est la dernière commande qui est du... Excusez-moi, je penche la tête plutôt que de prendre mon téléphone. Et ben j'ai pas la date. Ah bah c'est toute la même commande du 11 décembre, pardon. Donc on continue sur notre lancée. J'avais acheté un kit de Charlotte Tilbury, c'est les mini collagènes Lip Bass Icon. J'aime bien les kits aussi comment ça s'appelle, de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup ces produits. C'est des produits qui sont qui repulpent vos lèvres quand vous les appliquez. Ça picote mais c'est très léger, hein. Je préfère prévenir, moi ça me dérange absolument pas, donc j'adore ces produits. J'avais beaucoup utilisé celui-ci un peu comme un baume à lèvres. Je pense que de toute façon celui-ci et celui-ci je les utiliserai comme tel parce que ça fait bien le job, ça repulpe les lèvres, ça les met en avant même quand on n'est pas maquillé, ça donne une très légère teinte mais ça fait plus baume à lèvres brillant que je trouve très avantageux et effectivement ça donne un effet un petit peu repulpé aux lèvres. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir acheté ce kit. J'ai la teinte Refresh Rose, Pillow Talk et Walk of No Shame qui est ma favorite. Je vais quand même vous les swatcher, je vais pas faire l'égoïste. Et ça a une odeur un petit peu menthe poivrée qui est assez prononcée. Et voilà, au niveau des swatchs, vous avez Walk of No Shame, Pillow Talk et Refresh Rose qui est un peu en transparence. Voilà, donc si vous cherchez des gloss qui repulpent un petit peu les lèvres, qui picotent pas trop, ça franchement ils sont géniaux. Ça colle très légèrement, mais c'est vraiment très léger, c'est supportable selon moi. Et le dernier produit, les deux derniers produits que je ne possède plus parce que je les ai terminés, il s'agit de la crème yeux fermeté pour le contour des yeux de Sephora Collection. Ça coûte pas cher, c'était 20 ml pour 17 €. J'avais eu donc
donc les moins 25% parce qu'il y avait la journée Gold. Bah tiens, d'ailleurs, si ça peut nous indiquer, l'année dernière, les journées Gold, moi j'avais commandé avec le code Gold le 11 décembre. Donc peut-être que ce sera à peu près dans ces eaux-là. Juste avant Noël, on va dépenser un petit peu de sous. J'ai quand même quelques articles dans ma wishlist, mais j'ai une carte cadeau, donc... Bon bref, je vous raconte ma vie. On continue. Donc la crème, je l'avais bien aimée, mais elle n'était pas non plus exceptionnelle. Elle hydratait le contour des yeux, avec un bon sérum dessous, ça allait, ça faisait le job, mais rien de plus. C'est possible qu'un jour je la rachète si j'ai envie d'une crème yeux basique. Et j'avais également acheté de L'Oréal le shampoing renforçateur anti-casse enrichi en vitamine B6 et biotine. C'était la gamme Enforcer en 300 ml, j'avais payé 15 €. Je vous en ai parlé dans les produits terminés il y a quelques mois en arrière et c'est pas un... Il était bien mais pas exceptionnel, il n'apporte pas plus qu'un shampoing que j'achète 3 € chez Intermarché ou Carrefour par exemple. Donc je l'avais aimé, je l'avais utilisé, mais c'est pas pour ça que je le rachèterais à 15 € un shampoing qui fait pas plus que ceux qui en valent 4 €. C'est pas la peine selon moi de le racheter. Et bien écoutez, ça y est, je vous ai présenté tous les produits que j'ai achetés en septembre, octobre, novembre et décembre 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous redonner envie d'utiliser certains produits que vous avez dans votre collection. Moi en tout cas, c'est le cas. J'aime bien tester des nouveautés, j'adore ça honnêtement, c'est pour ça que j'en ai plein. En fait j'ai un rangement ici consacré à mes nouveautés et voilà, je vous fais les tests. Mais j'adore aussi réutiliser mes anciens produits. Je prends plaisir en fait en ce moment à finir des produits et sans me frustrer d'avoir des nouveautés qui attendent dans mes tiroirs. Je suis plus dans ce mood là en ce moment et ça me va très bien comme ça. Voilà, je vais essayer de finir un petit peu plus de produits. C'est mon objectif aussi pour 2023. Finir un petit peu plus de produits, ne pas les laisser traîner, surtout les fonds de teint et les anti-cernes, et aussi tenter de panner quelques produits, bronzer, blush, je sais pas, mais bronzer c'est peut-être un peu plus faisable que les blushs. Enfin bref, on en reparlera de toute façon dans une autre vidéo. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!